performance de la détection et du suivi des épidémies de syndrome grippaux en France métropolitaine 2006-2017. C'est là. Mon nom est Laurent Toubiana. Je suis chercheur tendance épidémiologique à l'INSERM. Je suis affilié au laboratoire d'informatique médicale et d'ingénierie de la connaissance en santé, qui lui-même est affilié à Paris 6, l'UPMC. Je dirige un groupe de recherche qui s'appelle Systèmes complexes et épidémiologie. Je dirige aussi l'Institut de recherche pour la valorisation des données de santé. Et ce travail, le travail que je vais vous présenter, est une collaboration, un partenariat avec SOS Médecins France. En période hivernale, les épidémies de syndrome grippaux ont un impact important sur les populations. Elles font l'objet d'une attention particulière visant à optimiser les mesures de prévention, la détection précoce de ces épidémies et le suivi de leur évolution sur le territoire est un enjeu important de santé publique. Alors, nous avons commencé une aventure il y a à peu près 5 ans avec SOS Médecins. C'était un peu 3 hommes sur un bateau. Ça tanguait pas mal, mais on gardait le cap. Et en gros, l'idée, c'était de valoriser leurs données. J'ai dit, OK, allons-y, essayons ça. En gros, j'avais un peu l'habitude de ce genre de choses, puisque j'ai travaillé assez longtemps dans un autre réseau qui s'appelait le réseau Sentinelle, j'en parlerai plus tard. En gros, le principe est assez simple, un échantillon représentatif de médecins observateurs transmettent en temps réel les cas observés dans le cadre de leur activité. Il s'agit de collecter une information parcellaire et éparse sur un large territoire et de diffuser une connaissance aux acteurs de santé afin de décrire, alerter le cas échéant, voire prévoir ce qui peut se passer. Un peu d'histoire. Alors ici, vous voyez la très belle courbe. C'est une série temporelle, un beau peigne. Et vous voyez une certaine forme de régularité et en même temps d'irrégularité. Chacun des pics correspond à une épidémie hivernale de grippe. Il y en a 30 ici. Et c'est l'incidence observée depuis 30 ans par une expérience menée par le professeur Alain-Jacques Valeron dans son unité INSERM en 1984, surfant sur une innovation technologique majeure, le Minitel, qui permettait de transmettre en temps réel les cas observés par les médecins généralistes. Un groupe de médecins bénévoles répartis sur le territoire français. Donc ça, c'était en 1984. Moi, j'arrive un petit peu plus tard dans cette équipe, en 92, et j'y reste pendant environ 12 ans. Je ne fais pas que ça, hein, bien entendu, mais disons que ça m'a pas mal occupé. Moi, ce qui m'intéressait, c'était un peu la dynamique, les aspects, je suis physicien initialement, et les aspects dynamiques de systèmes complexes m'intéressaient beaucoup, et là, c'était une expérience. Quelques temps plus tard, dès 92 d'ailleurs, apparaît une autre innovation technologique. Les premières adresses Internet sont diffusées, mais c'est qu'un peu plus tard qu'on a shifté du Minitel à Internet. Et ça correspond à peu près à l'arrivée du professeur Antoine Flao, peut-être que vous avez entendu parler de lui, et du changement de nom. On est passé du réseau national de télétransmission des maladies transmissibles au réseau Sentinelle. En 2006, SOS Médecins commence à agréger ces données dans une base de données. Alors ces données, ce sont des données d'activité, simplement. Tous les actes qu'ils ont, ils les agrègent au niveau national. SOS Médecins, c'est une fédération d'associations, de cabinets de médecins, et ils ont une fédération, et leur idée, c'était d'agréger tous leurs actes. En 2012, c'est le début de l'aventure, avec moi en tout cas. La méthode, quelques éléments.
Donc cette agrégation au niveau national, c'est quelque chose qui arrive sur un serveur. Et pendant 6 ans, ils ont, avant que j'arrive, ils ont agrégé ces données à ce niveau-là. J'ai fait une extraction et j'ai recréé un autre serveur, un serveur épidémiologique, qui s'est appelé Sysred. Mais bon, ensuite, on a créé un flux direct entre le concentrateur et la base de données, le système d'information épidémiologique. Ce flux de données, c'est environ 10 000 actes par jour, pour vous donner une petite idée de l'importance du flux. À partir de là, des analyses sont faites et diffusées. Quelques rappels, mais je ne vais pas vous faire cette injure. L'une des mesures de ce type de choses, c'est surtout l'incidence. Je rappelle que c'est le nombre de nouveaux cas dans une population donnée, un espace, pour une période donnée. Donc c'est un événement spatio-temporel. C'est un calcul relativement simple. Voilà, ça se résume un peu à ça. Bref, c'est en tout cas l'élément qu'on utilise en général. La détection épidémique, elle, a une définition aussi. Une épidémie est présente dans une population lorsqu'au cours d'une période courte, le nombre de cas observés dépasse un nombre de cas attendus. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est qu'un nombre de cas attendus? Alors, en France, en général, on utilise une régression harmonique appelée méthode du Serfling. C'est simplement l'historique de tout ce qui s'est passé dans le temps. On met dessus une variable harmonique et puis on arrive à avoir, en gros, l'estimation, la probabilité d'un nombre de cas. Ce n'est pas la seule méthode, mais c'est la méthode officielle employée en France pour déclarer l'arrivée d'une épidémie de grippe. Donc la préparation, pour notre part, de la saison 2014-2015 a été de faire la face avant de notre système d'information et donc la possibilité de mettre en place un site web qui montrait les résultats de ce que l'on obtenait, bien sûr pour la grippe, mais pour un ensemble d'autres pathologies, mais ce n'est pas le sujet. On parle de la grippe, là, ici. Pour aller sur le site de l'IRSAN, il suffit de taper IRSAN sur Google et on y arrive très facilement. Des bilans quotidiens sont générés automatiquement et tout le monde peut y avoir accès très facilement pour avoir un suivi quotidien de ce qui se passe. C'est unique en France, voire dans le monde. Jusqu'à présent, ça n'existait pas, le suivi quotidien. On peut aussi avoir un peu plus d'informations au niveau régional, donc on peut faire le même suivi à tous les niveaux, à toutes les échelles géographiques intéressantes, descendant même jusqu'à la ville, puisque les médecins de SOS Médecins sont implantés dans des grandes villes françaises. Des bulletins hebdomadaires sont aussi générés, où on a encore plus d'informations. Mais en période épidémique, nous écrivons à la main des communiqués de presse. Et ces communiqués sont validés par une cellule de crise. Là, en l'occurrence, c'est celui du 9 janvier 2013, où on disait que les seniors étaient particulièrement touchés, plus touchés que d'habitude. Mais bon, ça, c'était c'est un des bulletins qui sort. Il y en a un par semaine en période épidémique. Mais retour sur les résultats de la première saison, la saison 2014-2015. La détection précoce. Comment l'IRSAN déclare l'arrivée de la grippe avec 4 semaines d'avance? 4 semaines d'avance sur quoi? 4 semaines d'avance sur le gold standard, c'est-à-dire sur la référence qui déclare officiellement l'arrivée de la grippe. Et qui déclare officiellement l'arrivée de la grippe? Eh bien, c'est Santé publique France qui, autrefois, s'appelait l'INVS, l'Institut de veille sanitaire. Donc voici notre tout premier communiqué de presse, le 30 décembre 2014,
Et le 32 décembre 2014, dans l'anonymat le plus complet, nous déclarons à l'IRSAN seuil épidémique franchi le 28 décembre 2014. Parce qu'effectivement, notre seuil épidémique était franchi. Alors voici la courbe lors du 30 décembre 2014. En rouge, on voit la courbe de l'INVS Sentinelle. Ils sont à peu près au même niveau, mais eux ne le déclarent pas. Ils ont bien raison, parce que vous voyez que la courbe en rouge descend après, alors que celle en bleu, qui est celle de l'IRSAN, elle augmente tout à fait normalement. Mais c'est seulement le 28 janvier qu'intervient la déclaration officielle de l'épidémie par l'INVS, soit 4 semaines de retard par rapport à notre propre déclaration. Alors, l'intérêt de faire une déclaration précoce, de mettre en place une détection précoce de l'épidémie, c'est de mettre, bien sûr, des moyens d'endiguement. C'est ça l'intérêt. La précision du pic. Comment l'IRSAN donne quotidiennement des informations précises et stables? Eh bien, pour l'INVS, en 6e semaine, alors que nous, on avait déclaré ça depuis 6 semaines, l'INVS, eux, l'épidémie vient de commencer. Et nous, à l'IRSAN, on annonce déjà l'arrivée, l'atteinte du pic. Et donc, c'est intéressant d'avoir le pic parce qu'on sait qu'à partir de ce moment-là, ça reflue. Et c'est intéressant parce qu'on peut tout de suite évaluer l'incidence globale de la période.